Bonjour, je suis Patricia, coordonnatrice provinciale de la ressource. Bienvenue à ce premier balado inaugural de la ressource. À la loupe, les ressources professionnelles en Ontario français. La ressource est une initiative provinciale qui vise à améliorer l'accès aux services cliniques spécialisés francophones en Ontario. La ressource épaule les professionnels et les agences qui offrent des services à des adultes francophones ayant une déficience intellectuelle et des besoins cumulés de santé mentale ou présentant des comportements ayant des défis. Une des initiatives de la ressource est donc de partager des ressources en français. Nous avons un site web dans lequel on peut retrouver des articles, des mémoires, des ressources sur le sujet de la déficience intellectuelle et des sujets connexes tels que la sexualité, la trisomie 21, la santé mentale, etc. Nous animons également des groupes de discussion virtuels avec des participants travaillant dans le secteur de la déficience intellectuelle à travers l'Ontario sur des sujets variés tels que la COVID-19, les défis en matière de logement, le mapping communautaire, etc. Alors, nous commençons un nouveau moyen de partage de ressources, soit le balado-diffusion. Pour notre premier sujet, nous allons nous pencher sur le système de compétences, soit le Skill System. C'est une approche qui préconise et qui touche à plusieurs facettes, telles que le développement de relations, la tolérance et la détresse, l'importance de démontrer tes valeurs et de vivre tes valeurs, comment atteindre et établir tes objectifs, comment établir des compétences, apprendre de nouvelles stratégies pour réguler et gérer tes émotions avec toi-même et avec d'autres personnes, et aussi apprendre à se connaître. Donc, pour nous aider à décortiquer cette approche, nous avons invité une experte dans l'approche du système de compétences, Erin Lévesque, qui est une coordonnatrice clinique de valeurs et solutions. Tout d'abord, un peu sur Erin. Alors, Erin travaille à Valeurs Solutions depuis près de 6 ans et elle a évolué dans le secteur des services humains depuis plus de 25 ans. Elle est passionnée par la communication alternative et améliorée, ainsi que par l'accompagnement d'individus vers l'autonomie dans leur vie. Avant de joindre Valeurs et Solutions, elle a vécu à Melbourne, en Australie, où elle a collaboré étroitement avec des professionnels de la santé alliés, tels que des orthophonistes et des ergothérapeutes, pour élaborer des cadres visant à soutenir l'indépendance, l'autonomie et des relations significatives pour les individus. Au cours de son approche professionnelle, elle valorise et s'efforce toujours de mettre en avant les forces de chacun, de créer des liens et d'établir une relation de confiance avec la personne et son entourage, même dans les moments les plus difficiles, avec soin et empathie. Finalement, elle est titulaire d'un diplôme en travail en service de développement du Collège Algonquin, ainsi qu'un diplôme de 3e cycle en conseil de l'Université de technologie Swinburne à Melbourne, en Australie. Alors, Erin, bienvenue à notre toute première série de balados avec la ressource. Merci beaucoup, Patricia. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me passionne énormément, le développement des compétences. Absolument. Alors, commençons. En gros, c'est quoi le système de compétences? Oui, j'aimerais te partager un petit peu d'histoire sur le Skill System, ou en français, le système de compétences. C'est un modèle qui a été développé par Julie F. Brown, une travailleuse sociale clinicienne avec plus de 28 ans d'expérience avec des personnes ayant des troubles complexes d'apprentissage et de santé comportementale. Elle est aussi formatrice en thérapie comportementale dialectique ou DBT. Alors, pour te donner un aperçu général, le système de compétences est un ensemble simple et pratique de compétences en régulation d'émotions. Le système a été conçu pour aider des personnes de tout âge et de toute capacité à mieux gérer leurs émotions. Ce système nous apprend à être présent, à réfléchir avant d'agir et de poser des gestes qui sont en cohérence avec nos valeurs et nos objectifs. Alors, il y a 9 compétences dans le système. Image claire,
réflexion sur le voie, action sur le voie, plan de sécurité, activité, nouveau moi, résolution de problèmes, m'exprimer, obtenir ce qu'il faut, prendre soin de nos relations. Il existe aussi des outils qui nous aident à savoir quelles compétences à utiliser et quand. Les 3 outils sont l'échelle des évaluations des émotions, les catégories de compétences, soit les compétences en tout temps, et les compétences calmes seulement, et la recette des compétences. Ah, excellent. Merci de nous avoir partagé comme un bref sommaire du système de compétences. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu plus sur l'échelle d'évaluation des émotions? C'est quoi et comment est-ce qu'on l'utilise? Bien sûr. Quand on est dans un état émotionnel intense, on veut souvent réagir de façon impulsive. On ne prend pas toujours le temps de réfléchir à l'impact que nos émotions peuvent avoir sur nous-mêmes, sur notre bien-être, sur nos comportements et sur nos relations avec les autres. C'est là que l'échelle d'évaluation des émotions entre en jeu. C'est un outil fondamental du système de compétences. Cette échelle va à 0 à 5 et elle nous aide à évaluer l'intensité de notre état émotionnel. Alors, donc, avec cette évaluation, on peut déterminer quelles compétences à utiliser et combien de compétences il faudra pour nous aider à retrouver un équilibre. Comme je l'ai déjà mentionné, il y a 2 groupes de compétences en tout temps et l'autre, c'est compétences calmes seulement. Il y a 5 niveaux dans cette échelle. Par exemple, le niveau 0 veut dire un moment où aucune émotion n'est ressentie. C'est un état neutre où il n'y a pas de réaction émotionnelle particulière. Le niveau 1 correspond à une émotion d'intensité faible. Le niveau 2 a une petite émotion. Le niveau 3 a une émotion d'intensité moyenne. Le niveau 4 a une émotion d'intensité forte. Et le niveau 5 a une émotion accablante. Alors, donc avec des risques de se blesser, de blesser d'autres personnes ou faire des dommages à des biens. On peut utiliser les compétences en tout temps à n'importe quel niveau d'émotion, donc en tout temps. Mais on utilise les compétences calmes seulement quand le niveau émotionnel est de 3 ou moins. C'est parce que à ce niveau, on doit utiliser plusieurs étapes et on implique souvent d'autres personnes. Encore, les compétences calmes seulement sont résolution de problèmes, m'exprimer, obtenir ce qu'il faut et prendre soin de mes relations. OK, donc, si je comprends bien, c'est un outil ou une approche qui est structurée, donc avec l'échelle, pour aider à réguler les émotions. C'est pour qui, donc, le système de compétences? En fait, le système de compétences est pour tout le monde. Il a été conçu pour être accessible et utilise une terminologie qui est claire et des symboles visuels qui aident avec l'apprentissage, peu importe le style de chacun. Les personnes qui apprennent à utiliser le skill system peuvent avoir l'autisme, une défiance intellectuelle ou encore des enjeux qui sont liés à la dépendance. Ces personnes ont souvent des objectifs personnels, par exemple, améliorer leurs relations, mieux tolérer le stress, apprendre à gérer des situations difficiles d'une meilleure façon. Ou même, ces personnes veulent faire des choses, des actions qui sont plus alignées avec leurs valeurs et leurs objectifs de vie. Oh, OK. Donc, parle-moi un petit peu plus sur ces objectifs-là des personnes, parce que ça semble être le point central pour les personnes qui peuvent bénéficier du système de compétences. Donc, fixer des objectifs et avoir un but semble important. C'est vraiment important, surtout au début d'un groupe ou d'un apprentissage, des compétences, que la personne comprenne pourquoi le développement de ces compétences est pertinent
pertinent pour elle Mhm. parce que l'une des compétences s'appelle prendre soin de mes relations. Et dans le système de compétences, on dit souvent que la relation la plus importante, c'est celle qu'on a avec soi-même. Ça veut dire à se connecter avec sa sagesse intérieure, l'acceptation de soi et la compréhension du développement personnel et à développer une nouvelle façon de gérer ses émotions. C'est aussi apprendre à reconnaître et à gérer les envies qui peuvent nous éloigner de nos objectifs ou nuire à nos relations, que ce soit au travail, dans la vie sociale ou personnelle. Parce que quand les émotions sont intenses, quand on n'a pas des outils à les gérer, ça peut représenter un vrai risque pour la personne. OK, donc comment est-ce que le système de compétences aide ces participants-là ou ces personnes à surmonter ces difficultés? Participer à l'apprentissage du système de compétences, c'est une expérience qui aide vraiment à bâtir la résilience. Une des premières compétences qu'on apprend, c'est de prendre une pause quand il y a un moment difficile pour avoir ce qu'on appelle une image claire. C'est la compétence numéro 1. C'est comme prendre un snapshot de ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais aussi autour de soi et dans l'environnement. Et à partir de cette image claire, on peut choisir les compétences à utiliser pour mieux gérer ce moment-là. Parce que quand on vit une émotion forte, c'est souvent inconfortable et on peut avoir l'impression que cette détresse ne va jamais finir. Mais on apprend de nouvelles façons de gérer ses émotions et se préparer avec les bons outils et les bons soutiens. On peut traverser ces situations stressantes avec la confiance et de stabilité. OK, donc, qu'est-ce que les participants espèrent accomplir avec le système? C'est quoi les résultats d'avoir participé à un système de compétences? C'est une bonne question. Pour certaines personnes, apprendre les compétences, c'est aussi un changement de perspective sur eux-mêmes. Et ce changement à l'intérieur est reflété dans la façon qu'elles veulent être vues par d'autres personnes. Je pense à une personne que j'ai accompagnée pour qui l'objectif était d'apprendre à être fort, mais aussi douce et aimante, même lorsqu'elle ressentait des envies agressives. Pour elle, c'était important d'être vue comme quelqu'un de gentil, de chaleureux et d'avoir des relations saines avec sa famille et ses amis. Et ça, c'est un bel exemple de transformation personnelle rendue possible grâce au système de compétences. OK, donc, très touchant. Donc, c'est vraiment un shift dans sa propre perspective qui peut apporter comme un réel changement chez une personne et aussi avec son entourage, si je comprends bien. Oui. Tout à l'heure, tu avais mentionné plusieurs outils du système de compétences. Est-ce que tu peux nous en parler d'une de ces 9 compétences? Je vais t'en faire une meilleure. Oh! Je vais t'en parler de 3 compétences. Excellent! Dans le système de compétences, il y a esprit sage. L'esprit sage repose sur 3 compétences fondamentales: image claire, réflexion sur la voix et action sur la voix. Ces 3 compétences forment ensemble une base solide pour la régulation émotionnelle. La première, image claire, consiste à prendre un snapshot de ce qui se passe à l'intérieur de nous dans le moment présent. On porte attention à notre respiration, à nos sensations corporelles, à notre environnement, à nos émotions, à nos pensées et nos envies. Ensuite, la réflexion sur la voix, on prend un moment pour réfléchir à nos envies. Est-ce que les envies nous aident ou nous aident pas? Est-ce que nos envies sont en accord avec nos objectifs? Et sinon,
pour se motiver à poser un geste qui va avec nos valeurs et nos buts. On se fait un petit peu de cheerleading à l'intérieur. Par exemple, oui, je peux le faire, je me sens toujours mieux après, je dors mieux les soirs que je vais au gym. Et enfin, on utilise l'action sur le voie. Faites ce pas vers l'objectif. Prenons un exemple concret. On a prévu d'aller au gym, mais une partie de nous préférait rester à la maison et regarder la TV. Grâce à la réflexion sur le voie et l'action sur le voie, on peut reconnaître cette envie, se motiver et finalement choisir d'aller au gym. C'est une action qui est alignée avec nos objectifs. Et bien sûr, plus que l'envie est forte, plus on aura besoin d'utiliser plusieurs compétences pour y faire face. Donc, ça semble très logique, comme tu vois qu'est-ce qui est autour de toi, tu y penses, si ton action va aller vers ton objectif et ensuite tu fais cette action-là. Exactement. Intéressant. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'un concept du système de compétences que tu apprécies le plus? Oui, c'est le concept de l'esprit sage. Ah! Être conscient de son état émotionnel, c'est une première étape essentielle. C'est prendre un moment pour observer ce qu'on ressent et surtout pour vérifier nos envies. Et ce que l'action que j'ai envie de poser en ce moment est vraiment en accord avec mes valeurs. C'est là qu'on commence à se connecter à notre sagesse intérieure. Et ça commence souvent par la compétence image claire, la première étape de l'esprit sage. Ce qui est beau avec cette compétence, c'est qu'on peut l'utiliser à tout moment. On n'a pas besoin de faire tout d'un coup. Pour certaines personnes, faire une pause et de recentrer, c'est simplement remarquer leur respiration ou faire un petit examen du corps pour voir comment elle se sent physiquement. C'est un point de départ simple mais puissant pour revenir à soi-même et choisir une action qui est plus alignée avec qui on veut être. Excellent. Donc, OK, là, on connaît un petit peu plus sur le système de compétences et qui peut en bénéficier. Selon toi, c'est quoi la différence entre le système de compétences et d'autres approches qui veulent réguler les émotions? Le système de compétences est une version adaptée de la thérapie comportementale dialectique ou DBT. Il a été spécialement conçu pour être accessible aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Ce qui le rend unique, c'est qu'il met l'accent sur le développement des compétences et s'appuyant sur les forces des individus plutôt que leurs difficultés. L'objectif, ce n'est pas de corriger un déficit, mais plutôt de renforcer la conscience de soi, de développer des outils concrets pour mieux gérer les émotions fortes et surtout de bâtir la résilience. OK, donc c'est vraiment de se concentrer sur le positif. OK. Donc, comment est-ce que tu sais qu'une personne est prête pour débuter le système de compétences? C'est de commencer ce processus avec curiosité. Encore une fois, il s'agit d'apprendre de nouvelles façons de gérer le stress. Pour que ça fonctionne, la personne doit d'abord avoir une certaine conscience de la situation actuelle et reconnaître ce qui, en ce moment, ne fonctionne pas bien pour elle. C'est cette prise de conscience qui ouvre la porte à l'intérêt d'en apprendre davantage. À Valeurs et Solutions, c'est pourquoi on propose des rencontres découvertes, des séances informelles où les participants peuvent rencontrer l'animatrice ou l'animateur du groupe du système de compétences. C'est aussi à ce moment-là qu'ils peuvent identifier leur coach, c'est-à-dire la personne clé
qui va les accompagner tout au long de leur parcours de le groupe. Un coach, alors c'est quoi l'importance d'un coach dans tout ce processus? Le coach, c'est une personne de confiance, quelqu'un qui joue déjà un rôle actif dans la vie de la personne. C'est peut-être un membre de la famille ou un intervenant. L'important, c'est que cette personne soit investie dans le parcours de développement de compétences autant que l'individu lui-même. Okay. Le rôle du coach, c'est observer quand les compétences sont utilisées, de les nommer et d'aider la personne à généraliser dans les autres situations du quotidien. C'est une présence clé pour renforcer l'apprentissage. Et ce qui est beau, c'est que le coach apprend aussi. Il ou elle suit le même chemin. Est-ce que c'est déjà arrivé que ça n'a pas vraiment fonctionné avec un participant et pourquoi? Parfois, ce n'est pas le bon moment et c'est correct. Il arrive que l'apprentissage des compétences soit mieux appris à un autre moment quand la personne est plus disponible ou plus stable dans sa vie. Ça se peut qu'aussi qu'il n'y a aucun coach, que le coach ne soit pas identifié au départ ou que la personne soit en pleine période de transition, un changement de lieu ou de soutien, quelque chose comme ça. Ce qu'on veut surtout mentionner, c'est que la porte reste toujours ouverte. Quand la personne se sent prête, elle peut nous recontacter. Il n'y a pas de pression, juste une invitation à revenir quand la personne est prête. C'est parfait, c'est bien à savoir. Donc, on a bien identifié les personnes et les coachs et les besoins du système de compétences. Mais c'est bien beau tout ça, mais où est-ce que les personnes utilisent leurs compétences? On peut utiliser la compétence image claire tout au long de la journée pour remarquer ce qui se passe en nous et autour de nous dans le moment présent. Quand on débute, je recommande souvent de pratiquer cette compétence lors des transitions. Par exemple, lorsqu'on passe une activité à une autre ou quand on change de lieu, comme juste avant de quitter la maison. C'est aussi important d'avoir une bonne connaissance des risques internes et externes qui peuvent générer du stress ou des défis. Et surtout de planifier autour de ces moments. La conscience de soi, c'est vraiment la clé. Prenons un exemple concret. Faire l'épicerie dans un endroit comme Costco le samedi. Oh non! C'est parfois nécessaire, mais on sait que souvent c'est bruyant, plein de personnes et potentiellement stressant. Alors, on peut utiliser des outils pour rester sur la voie et éviter de se sentir débordé. Ça peut être de se fixer une limite de temps, d'avoir un plan de sortie, de porter des écouteurs anti-bruit ou même d'y aller à l'ouverture quand c'est plus calme. Tous ces petits ajustements aident à mieux gérer les émotions et à rester alignés avec nos objectifs. Oui, c'est des bons conseils. J'avoue que Costco peut être très stressant. Je pense moi-même que j'utilise les compétences sans le savoir. Je me fais une liste, je m'y tiens, je reste pas longtemps et je pars. Donc, est-ce que tu peux nous partager des témoignages de participants qui ont réussi à atteindre leur objectif grâce au système de compétences ou qui l'ont peut-être utilisé pour Costco, disons? Ce qu'on voit souvent, c'est que les personnes apprennent des nouvelles façons de gérer leurs émotions fortes, mais de manière saine et constructive. Elles apprennent aussi à identifier ce qu'on appelle leurs risques internes et externes, c'est-à-dire ce qui, dans leur corps ou dans leurs environnements, peut déclencher du stress ou des réactions difficiles. Et à partir de là, elles peuvent planifier autour de ces situations. Alors, le fait d'apprendre quelque chose de nouveau et de l'appliquer correctement, c'est énorme.
Pour plusieurs, il y a cette prise de conscience importante. Il n'y a pas de mauvaises émotions. Toutes les émotions font partie de l'expérience humaine. Ce qui devient difficile, c'est quand ces émotions sont très fortes, accablantes et qu'on n'a pas encore des outils pour les gérer. C'est là que le système de compétences fait toute la différence. Donc, comment est-ce que les participants participent à ce programme ou même à te voir? Pour les personnes intéressées à participer avec Valeurs et Solutions, nos services sont offerts à Renfrew, Ottawa, Stormont, Dundas et Glengarry et Prescott Russell. Il faut faire une demande via Subdeal. Et pour ceux et celles qui souhaitent explorer le système de compétences à l'échelle internationale, la plateforme d'apprentissage en ligne est disponible en plusieurs langues sur le site web officiel. Et nous sommes très heureux d'annoncer qu'elle sera disponible en français. Un grand merci à toi, Patricia et Julie Brown, les maisons d'édition et toutes les personnes impliquées dans ce beau projet. La plateforme d'apprentissage en ligne du système de compétences permet aux personnes d'apprendre à leur propre rythme. Une fois inscrits au programme, elles ont accès à des vidéos, des ressources téléchargeables, des fiches et des exercices adaptés à différents styles d'apprentissage. Et ce qui est génial, c'est que tu peux pratiquer les compétences n'importe où. Et avec l'abonnement, tu as accès à la plateforme pendant 1 an. Effectivement, on est très heureux que la plateforme va être traduite en français et est disponible très, très bientôt. Alors, Erin, la dernière question. Dans une phrase ou deux, quelle est la ressource, soit une idée ou une réflexion que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Oui, c'est l'esprit sage. C'est qu'on peut y accéder peu importe le niveau d'émotion qu'on vit. Que l'on soit calme, stressé, triste ou en colère, on peut toujours revenir à ces 3 premières compétences du système de compétences. Image claire, réflexion sur la voix et action sur la voix. Oui, j'avoue que je pense que pour moi aussi, c'était très définitif pour moi, cet esprit sage. Merci beaucoup, Erin. Nous apprécions ton temps et ta passion à nous partager tes connaissances sur le système de compétences. Ça me fait plaisir, Patricia. Merci. Donc, ce que je retiens de notre conversation, c'est que le système de compétences mise vraiment sur le développement des compétences et qu'on s'appuie sur les forces et non les déficits des personnes. Et bien sûr, comme on a mentionné, ou comme tu as très bien expliqué, le concept de l'esprit sage et de l'image claire. Donc, de prendre du temps de se recentrer pour prendre des actions qui vont vers nos objectifs. Pour les auditeurs, on a d'autres balados en vue dans les prochains mois. 2 d'entre eux sont sur le système de justice et la déficience intellectuelle. Et le deuxième, c'est vraiment d'explorer qu'est-ce que ça veut dire être bien chez soi. Pour l'instant, les liens de balado seront partagés via l'infolettre de la ressource. Et un gros merci à vous, les auditeurs, de votre écoute. Les balados de la ressource, c'est de faire briller les ressources professionnelles en Ontario français. Merci et à bientôt.